Assalamu alaikum, monsieur Nasser. Wa alaykoum assalam, Omar. Comment vas-tu? Ça va, alhamdulillah, de retour. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps, machallah. Bon, aujourd'hui, où est-ce qu'on est? On est au Marquès de Saint-Dizier. Donc, je voulais de suite remercier le centre de Saint-Dizier de nous laisser profiter de leurs locaux, de nous accueillir avec un accueil vraiment formidable. Et puis voilà, on a changé de Le lieu. Voilà. Alhamdulillah. Aujourd'hui, quel est le sujet? Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Et on peut commencer? Allez-y, monsieur. Allez, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم الحمد لله رب العالمين. La louange est à Allah Ta'ala, le Seigneur des mondes, et que Allah Ta'ala honore et élève davantage en degré le rang du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. On demande à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous préserve de l'état des gens de l'enfer, et qu'il nous accorde une intention sincère dans tous les actes qui mènent à son agrément, Inch'Allah Ta'ala. Surtout pendant ce mois de Ramadan. Et on est dans la deuxième moitié, Omar. On est dans la deuxième moitié de Ramadan, on est le 16. On va bientôt terminer la 16e journée du mois de Ramadan et on a déjà fait la moitié dans ce mois béni. Ça passe très vite, hein. Donc ça passe très très vite. Le mois de Ramadan, c'est le meilleur des mois et dans le meilleur des mois, il y a la meilleure des nuits. Et avant de commencer, j'aimerais bien faire un rappel, c'est que le peu qui est fait avec sincérité, c'est mieux que beaucoup qui est fait avec insincérité. Le peu qui est fait pour l'agrément de Allah Ta'ala, c'est mieux que beaucoup qui a été fait pour l'agrément des gens, pour le regard des gens, pour l'estime des gens. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, ouais, dis voir. Tu sais juste que moi, je sais pas le contenu de ton cours, hein. Je découvre en même temps, Ouais, en je sais. direct. Moi, je sais. Ouais. C'est spontané. Tu vois, je découvre. Je sais. Ouais. Vas-y, je t'écoute. C'est parti. Alors, on arrive bientôt dans les 10 derniers jours. On arrive bientôt dans les 10 derniers jours et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il y avait une différence dans son rythme au niveau des adorations entre le mois de Ramadan et les 10 derniers jours. Il y avait une réelle différence. Il faisait donc beaucoup plus d'efforts pendant les 10 derniers jours. Et il y avait une réelle distinction entre les deux, c'est ça que je voulais dire. Il réveillait sa famille, il faisait beaucoup plus d'adoration dans les 10 derniers jours. Et bien sûr, on prend qui comme exemple? On prend comme exemple le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, on se doit de chercher les bienfaits de Laylatul Qadr. Donc, Laylatul Qadr, il y en a qui ont traduit par donc, la nuit du destin. On verra certains points pourquoi elle a été appelée comme ça. Mais Laylatul Qadr, on se doit de la chercher dans les 10 dernières nuits. Certaines personnes ont dit qu'il y avait beaucoup de chances que ce soit le 27. D'autres ont dit que ça beaucoup de chances que ce soit donc les 10 derniers jours. D'autres, ils ont parlé des chiffres impairs des 10 derniers jours. Et d'autres, ils ont dit que ça pouvait être donc n'importe quelle nuit, Oui. du mois de Ramadan. Oui. N'importe quelle nuit du mois de Ramadan. Et il y a une sagesse en cela, c'est le fait que si on ne sait pas exactement quand sera cette nuit, parce qu'on va voir les bénédictions et les bénéfices que peut tirer la personne pendant cette nuit-là, mais il y a une sagesse dans le fait qu'on ne sache pas à quelle nuit ce sera exactement. La sagesse, elle est là, c'est que le musulman, il va essayer de faire beaucoup d'actes d'adoration pendant les nuits de Ramadan, pendant toutes les nuits de Ramadan, et les récompenses sont multipliées pendant Ramadan. Et ainsi de suite, et ainsi, s'il fait cela, Inch'Allah Ta'ala, s'il est régulier dans ses adorations, ça va coïncider avec Laylatul Qadr. Alors Allah Ta'ala il dit dans le Coran Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc
ça a pour sens donc, nous l'avons fait descendre la nuit de Al-Qadr. Donc on parle de quoi? On parle du Coran. Le Coran a été descendu la nuit de Al-Qadr. Quand on dit le sens, quand on dit nous, c'est ce qu'on appelle un nous de majesté. Ça signifie Allah Ta'ala. Allah Ta'ala a fait descendre le Coran la nuit de Al-Qadr. Jibril alayhi salam, il a descendu le Coran qui est de la table préservée jusqu'à un endroit au premier ciel qui s'appelle Baytul Izza. Et ça s'est passé la 24e nuit de Ramadan de cette année-là. Et cette nuit-là, c'était Laylatul Qadr. Donc, voilà, c'est pas toujours le 27, Laylatul Qadr. At-Tawrat qui a été révélé au prophète Moussa alayhi salam a été descendu la 6e nuit. L'Injil, l'évangile qui a été révélé au prophète Isa, le prophète Jésus alayhi salam, a été descendu la 13e nuit. Et Az-Zabour qui a été révélé au prophète Daoud alayhi salam, les psaumes de David ont été descendus la 18e nuit. Le Coran, donc, il a été descendu en entier. Quand on parle de cette 24e nuit, il a été descendu en entier de la table préservée jusqu'à Baytul Izza. Puis, par la suite, la révélation s'est faite petit à petit, suivant les événements qu'il y avait. Durant donc 23 ans. Durant 23 ans. Le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la révélation à 40 ans. Et il est décédé alayhi salatu wassalam à 63 ans. Donc, la révélation s'est faite pendant 23 années. Alors, les premières ayahs que Allah Ta'ala a révélées au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam sont dans Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. Donc ce sont ces ayahs qui ont été révélées en premier au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Je dis ça pour dire que l'ordre que l'on a dans le Mus'haf, dans le livre qu'on a entre nos mains, d'accord, ce n'est pas l'ordre chronologique dans le temps. Ce n'est pas l'ordre chronologique. Par contre, cet ordre-là a été indiqué par le prophète alayhi salatu wassalam, qui a reçu par révélation l'ordre qu'on devait mettre, dans lequel on devait mettre les sourates. Ce n'est pas les compagnons eux-mêmes qui ont décidé de mettre telle sourate ici ou telle sourate ici. C'est une révélation. Donc en premier on a sourate al-Fatiha et à la fin on a donc sourate al-Nas. Ok. Alors, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Le sens c'est et sais-tu qu'est-ce que la nuit de Al-Qadr? Et sais-tu qu'est-ce que c'est donc la nuit de Al-Qadr? Donc cette ayah, elle montre, c'est pour insister, pour montrer l'honneur et l'importance de cette nuit. C'est pour montrer son grand mérite, parce qu'on va voir bientôt le grand mérite de cette nuit-là. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Le sens c'est donc la nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Alors, 1000 mois, qu'est-ce que c'est 1000 mois? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, si on veut mettre en année, il faut diviser par 12. Donc, tu fais 1000 divisé par 12, ça fait 83,333. Donc, ça fait plus de 83 années. Donc, 1000 mois, c'est plus de 83 années. Déjà, si je vis 83 ans... C'est ce que j'allais te dire, c'est une vie. 83 années, c'est une vie. Maintenant, avec l'espérance de vie qui est en France, je ne sais pas, elle est de combien. Si une personne, elle vit 83 ans, il dit, il a vécu. Il a vécu. Il a vécu. C'est un ancien. Voilà, il a vécu. 83 ans, c'est une vie. Donc, dans le Coran, on a le sens que la nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais des bonnes actions durant cette nuit, c'est meilleur que les bonnes actions pendant plus de 83 ans. Pendant plus de 83 ans, dans des années où il n'y a pas Laylatul Qadr. D'accord? S'il y avait 83 années où il n'y a pas Laylatul Qadr, d'accord? Donc ce serait meilleur que tu fasses des bonnes actions
pendant cette nuit-là. C'est pour montrer, quand je te parlais tout à l'heure du grand mérite, on voit le grand mérite. C'est une occasion qu'il ne faut pas essayer de ne pas manquer. Laylatul Qadr, c'est une occasion qu'il ne faut pas manquer pendant Ramadan. Et comment faire pour ne pas la manquer, puisqu'on ne sait pas quel jour c'est? Bah en fait, tous les soirs, Vas-y, continue. tous les soirs, tu réalises beaucoup d'adoration. En réalité, moi, comment je vois le mois de Ramadan, c'est un mois dans l'année où justement, où il y a les grandes lignes qui sont enfermées. Donc c'est un mois où vraiment, où tu restes focus, où tu te concentres sur les actes d'adoration et vraiment, là, tu essayes d'être le plus, d'en faire le plus. D'en faire le plus. Bon, de toute manière, Tu sais, exemple, dans une course, parfois on dit là, c'est le sprint final, tu vois. Et ben, Ramadan, c'est le mois où vraiment tu donnes un maximum de ton énergie, en fait. Ramadan, il faut changer ses habitudes. Ramadan, il faut changer. Il faut pas que ce soit un mois comme un autre. Vu que c'est le meilleur des mois, c'est pas un mois comme un autre. Il faut pas que nous on soit comme la plupart du temps. Il faut que tu fasses plus. Il faut que tu fasses plus. Imagine le poids de un dhikr fait pendant la nuit de Laylatul Qadr. D'accord? Imagine le poids de un dhikr, une parole. La ilaha illallah, la meilleure des paroles. Déjà que, en temps normal, c'est une parole qui est lourde sur la balance. Parce qu'il y a énormément de récompenses à la dire par rapport au sens qu'elle comprend. Alors, je sais pas qui est ton public, mais donc la ilaha illallah, ça veut dire il n'est de Dieu que Dieu, ou il n'y a pas de Dieu hormis Dieu, ou il n'y a pas de divinité si ce n'est Dieu. Tout ça, c'est le même sens. Il n'est de Dieu que Dieu. Cette parole-là a énormément de récompenses. Et si elle est dite pendant Laylatul Qadr, elle a énormément de poids. Donc, pour ne pas manquer cela, la personne, elle doit faire des actes d'adoration pendant toutes les nuits de Ramadan. Comme ça, elle sera sûre de tomber pendant Laylatul Qadr. J'ai compris. D'accord? Et les portes du bien sont nombreuses. Les portes du bien sont nombreuses. Et la personne, elle peut entrer par la porte qu'elle veut. Il n'y a pas que le dhikr, il y a la récitation du Coran, il y a de faire des sadaqas, il y a d'aller au cours de religion, il y a d'aller au qiyam Ramadan le soir, il y a de faire du bien autour de toi, de rendre visite à des personnes qui ont besoin. Il y a beaucoup de choses. Celui qui veut faire du bien, les portes du bien sont nombreuses. Alors, on en est où? تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Ça a pour sens, dans cette nuit, descendent les anges avec Jibril alayhi salam sur ordre de Allah Ta'ala pour toute chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est prédestiné par Allah Ta'ala ils descendent avec ce qui est prédestiné par Allah jusqu'à la nuit qui suit, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine nuit de Laylatul Qadr. C'est-à-dire que Allah Ta'ala va informer les anges de ce qu'il va se passer pendant une année. Pendant une année. Allah Ta'ala va informer les anges et comme les choses qui sont de la subsistance. Qu'est-ce que Omar va gagner comme argent cette année? Les choses qui sont des décès, qui va mourir, les choses qui sont des naissances, qui va naître, qui va être éprouvé par telle chose ou telle autre, ou ce genre de choses-là. Donc les anges sont informés de cela pendant la nuit de Laylatul Qadr. Et Jibril, alayhi salam, il va descendre avec des groupes d'anges. Il descendra avec des groupes d'anges et il va faire des invocations en faveur du croyant qui est occupé à invoquer Allah Ta'ala, que le croyant soit assis, que le croyant soit debout. Quand ce croyant-là est occupé à invoquer Allah Ta'ala, Jibril alayhi salam, et les anges qui seront avec lui, ils vont invoquer pour ce croyant-là. Donc, bien penser à prendre un temps pour évoquer Allah Ta'ala. Pendant les nuits de Ramadan, on prend un temps pour évoquer Allah Ta'ala. Ensuite, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Et elle est une paix et une bénédiction jusqu'à l'aube. Cette nuit-là, elle est une paix et une bénédiction pour les saints. Elle est une paix et une bénédiction pour le croyant qui est obéissant. C'est une nuit
qui va être très bénéfique pour les personnes qui savent saisir les occasions. Ça, c'est une occasion à saisir. Donc, Laylatul Qadr, c'est une paix pour les awliya, c'est une paix pour les saints, c'est une paix pour les croyants qui obéissent, et c'est une occasion à saisir. Tous les ans, il faut faire des efforts pour pouvoir saisir cette occasion-là. Maintenant, si toi, tu ne fais pas partie des personnes qui vont voir les signes-là, il faut faire dès la première nuit, donc toutes les nuits, ouais c'est ça, donc toutes les nuits, il va falloir faire, si tu veux que tes adorations elles coïncident avec Laylatul Qadr, il faut les faire toutes les nuits, comme ça tu es sûr. C'est ça, toutes les nuits, comme ça tu es sûr. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit dans le sens, celui qui veille la nuit de Al-Qadr, en adoration, par acte de foi, en recherchant que l'agrément de Allah, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Alors, Omar, maintenant on va voir une autre partie, c'est les signes. Il a été rapporté de nombreuses fois que des personnes ont vu des signes physiques que tu vois pendant la nuit de Laylatul Qadr. Et les gens qui voient ça, ils savent que c'est cette nuit-là, vu qu'ils voient les signes de Laylatul Qadr. Quels sont ces signes-là? Ça peut être une lumière qui est différente de la lumière du soleil, de la lumière de la lune ou de la lumière de l'électricité. Si une personne elle voit ça dans le ciel, ça peut être un signe de Laylatul Qadr. Une personne elle peut voir des arbres qui se prosternent sans se casser. Si tu prends un arbre en général, si tu veux comme ça, il va se casser. Mais Allah Ta'ala est tout puissant sur toute chose. C'est lui le créateur des arbres et c'est lui le créateur des mouvements. Donc, il est possible que des personnes voient des arbres en prosternation. Il est possible que des personnes voient des anges sous leur véritable aspect, avec 2, 3, 4 ou plus de paires d'ailes que cela. Jibril, alayhi salam, il a 600 ailes. Donc il est possible que des personnes voient ou entendent la voix des anges, voient des anges sous la vraie apparence, ou entendent la voix des anges, et il est possible même qu'ils leur serrent la main. Tout cela, ça a été rapporté à Omar. Juste par rapport à l'ange d'Ivril, il a 600 ailes, mais il y a des anges qui en ont plus. Ouais, il y a des anges qui en ont plus. Il y a des anges qui en ont plus, masha'Allah. Et Jibril, c'est pas le plus grand en taille. C'est pas le plus grand en taille, mais c'est le plus grand en degré, car c'est lui le chef des anges et c'est lui le meilleur des anges. C'est le président des anges. Le président des anges, c'est le chef des anges. Donc les signes, on en revient aux signes. Quelqu'un il peut voir aussi le ciel qui s'ouvre. Quelqu'un il peut voir le ciel qui s'ouvre. Et voilà pour certains signes. Et le lendemain, le soleil. Il a été dit que le soleil se lève avec une certaine douceur. Tu sais que subhanallah, quand j'étais jeune, genre au collège, je te parle de ça, 6e, CM2, je me rappelle que pendant un moment le soleil il se levait tard. Tu vois, par rapport à, c'était une période dans l'année où le soleil se levait tard, tu vois. En hiver. Ah bah oui, Ouais, tout simplement, en hiver. Je me rappelais. Et donc, du coup, on était à un moment où je mangeais avant d'aller à l'école. On se rassait la bouche. Et après, on regardait un peu de dessin animé et j'allais à l'école. Et je me rappelle plusieurs fois où, juste pendant Ramadan, je voyais le soleil, il était doux le matin. Il était vraiment doux. Presque, tu peux le regarder. Tu vois. Là, tu me dis ça, mais là, je rentrais du boulot il y a 2-3 jours. Je l'ai vu, mais plus gros que d'habitude. Le lever, il était plus gros que d'habitude. Bah, après le soleil, tu sais, quand il se lève, tu peux le regarder en face. C'est pas très éclatant. Mais là, il était vraiment beaucoup plus gros que d'habitude. Qu'est-ce que tu sous-entends? Donc, vendredi matin dernier. On est quoi aujourd'hui? Je sais pas, on est quoi? On est dimanche. On est dimanche. Voilà, le vendredi matin, je crois que c'était, ou jeudi matin. Et il était beaucoup plus gros que d'habitude. Ben moi, je dis, et l'année d'après ou l'année suivante, quand j'allais à l'école le matin, et j'ai ressenti cette sensation d'une journée apaisée, un soleil doux, etc. Et plus tard, j'ai appris que justement, que quand Laylatul Qadr, il est apparu, le matin, il est doux. Tu vois, et c'est là que je comprenais que ce que j'avais vu il y a quelques années en arrière, tu vois, subhanallah.
C'est comme ça. Que Allah Ta'ala nous accorde de voir les signes cela. Donc celui qui fait les doigts pendant qu'il voit les signes là, les doigts c'est le sorte de doigts exaucés, Inch'Allah Ta'ala. D'accord? Ça aussi, combien de personnes ont témoigné de cela? Qu'elles ont pu faire? Parce il faut pouvoir hein, aussi faire des doigts si tu vois le ciel qui s'ouvre. Ouais, faut avoir. Il faut pouvoir le faire. Et Ou déjà, même ils vont rester admiratifs, tu vois. quand on voit quelque chose qui nous ébahit, T'as pas l'habitude de voir. des fois tu restes bloqué. Voilà, ce que je racontais dans les cours du mercredi, la Kaaba. La Kaaba, on l'a vu à la télé, on la voit en photo depuis qu'on est tout petit. La première fois que je l'ai vu en vrai, tu fais une doha. Donc les gens, ils t'amènent, tu baisses la tête pour pas la voir, et là, tu la vois et tu fais la doha. Rien que la Kaaba, hein, c'est une construction qui n'est pas très grande en taille. Bah, mais fait quand même 3 étages, non? À peu oui, près. mais voilà, oui, au niveau comparé à la tour qui est à côté, tu vois ce que. Oui, non, mais je Voilà. vois. Mouhim. Quand je l'ai vu, j'ai pas pu tout de suite faire les doigts tellement j'étais ébahi par la beauté de l'endroit, avec le bruit des gens qui tournaient comme ça. Rien que ça, j'ai pas réussi à faire une doigt tout de suite. Bouche bée. Voilà. Alors, une personne qui voit le soleil qui s'ouvre, le ciel qui s'ouvre, ou qui voit les anges sous leur véritable apparence, donc qu'il essaye de faire des doigts pour lui et sa famille, Inch'Allah. Mais tu sais que bon, j'ai pas percuté sur le moment même, mais je sais que vers au sud de Lyon, Vienne, Mhm. tu vois, dans le 38, il y avait des jeunes de quartier, d'un quartier à côté, qui venaient dans la rue dans laquelle j'habitais, puis ils me disaient, parle-moi de la religion. Tu vois, ok. Et à un moment, ils sont rentrés dans un immeuble, ils sont rentrés dans un immeuble, et puis l'un d'entre eux, il est ressorti de cet immeuble en courant vers moi. Et il m'a dit, Omar, il m'a dit, j'ai vu des lumières. C'était pendant Ramadan, hein. Il Mhm. m'a dit, j'ai vu des lumières, il m'a dit. Il m'a dit, j'ai vu des lumières, il me dit, c'est pas la lumière d'électricité, hein. Il m'a dit, tu vois. Et moi, sur le coup, je l'ai cru, parce que je me dis, il est pas. Mais sur le coup, j'ai pas percuté. Et quand tu viens de me dire ça dans le cours, Mhm. qu'on peut voir une lumière. Qui ne ressemble pas à ces lumières-là. Ah oui, mais il m'a dit, Omar, il m'a dit, c'est pas une lumière qui ressemble Mhm. à celle de l'électricité ou. Donc, ni celle du soleil, ni celle de la lune. Parce que, Oui, ni celle du soleil, voilà. ni. Tu vois, il m'a dit, c'est pas. Il m'a dit, j'ai vu une lumière, c'est pas celle, c'est pas la lune, c'est pas. Alhamdulillah, qu'Allah Tu vois, Ta'ala et nous aujourd'hui, accorde. tu m'en parles, ça me revient. Qu'Allah Ta'ala. Mais sur le coup, au moment où il me dit ça, j'ai pas percuté que lui, il a vu Laylatul Qadr. Donc, si tu vois ce genre de lumière, par exemple, tu fais les doigts. Ouais, bah Les oui. doigts pour toi, pour ta famille, pour ton frère Nasser. Tu fais des doigts pour Je vais pas t'oublier. On continue, Omar, Inch'Allah. Vas-y. Alors, notre dame Aïcha, la femme du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, elle a demandé si elle voyait les signes de Laylatul Qadr, qu'est-ce qu'elle doit dire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a enseigné de dire Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc, le sens de cette dua, c'est Oh Allah, tu es celui qui pardonne. Tu as agréé le pardon, alors pardonne-moi. Allah Ta'ala, c'est lui qui pardonne, bien sûr, c'est lui qui pardonne qui il veut, à qui il veut. Et Allah Ta'ala, il agrée le pardon dans le sens que si toi, Omar, si dans le passé, je t'avais fait du mal et que toi, tu m'avais pardonné, ça aurait été toi le gagnant. Parce que le pardon, c'est une victoire pour celui qui arrive à pardonner à celui qui lui a fait du mal. Bien sûr. Mhm. Donc, Allah Ta'ala, il agrée le pardon. Le pardon, c'est pas une faiblesse. Non. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui une mauvaise compréhension par rapport au pardon. Le pardon, c'est pas une faiblesse. Le pardon, quelqu'un t'a fait du mal, tu le pardonnes sincèrement, on repart sur des nouvelles bases et on continue comme ça. T'imagines s'il fallait rester embrouillé avec les gens avec qui tu as eu des désaccords, au bout d'un moment, tu parlerais plus à grand monde. Il faut passer à autre chose. Exactement. Voilà, on passe à autre chose, on se pardonne et on passe à autre chose. Donc, la dua que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné à Aïcha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Avant de terminer aussi, c'est de rappeler une dua que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il faisait très souvent. C'est la dua qu'on fait à la fin de la prière ici. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Oh Allah, accorde-nous une grâce dans ce bas monde, accorde-nous une grâce dans l'au-delà et préserve-nous du feu, sous-entendu du feu de l'enfer. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que tu vas poster cette vidéo.
Tu la postes quand? Ben, c'est avant le 27. Bah c'est sûr, là, Voilà. c'est sûr. Avant le 27. Donc, c'est le message que je voulais Inch'Allah. passer à celles et ceux qui écoutent la vidéo, c'est de profiter pour faire des invocations, pour faire des évocations. Alors, invocation, évocation. Comment... Quelle est la différence? Voilà. Donc, invocation, c'est les doigts. C'est quand tu demandes à Allah Ta'ala. Oh Allah, fasse que je retrouve Omar au paradis. Amin. Ça, c'est une invocation. C'est une invocation. C'est la même base. C'est le même préfixe que intérieur. Tu demandes pour toi, pour ton souvenir. D'accord, tu Genre, invoques. Tu tu demandes. invoques. C'est Il y a pareil. une demande. Voilà, c'est pour toi. Hmm. Donc, je demande le paradis sans châtiment. C'est une invocation, c'est pour toi. Donc, avec invocation, le préfixe de intérieur. Ouais. Et évocation, c'est les paroles de zikr que l'on dit. Énoncé. D'accord. Voilà. Le tahlil, donc le tasbih, le takbir, ou ce genre de paroles-là que l'on peut réciter. Avec, Donc, invocation, évocation. exemple, ce qu'on fait avec ça, Exactement. c'est de l'évocation. L'évocation. C'est de l'évocation. Après, tu peux faire de l'invocation aussi avec ça. Hein. Oui. Tu peux faire de Oui, l'invocation. mais en général, ce que les gens, Ça, la c'est plupart juste- du temps, Ouais, c'est juste pour Ils compter. utilisent- Ouais. ils- Ouais. ils utilisent. Alors, un dernier point que je voulais voir avec donc toi et ceux qui écoutent la vidéo, c'est qu'une personne pourrait se demander pourquoi faire des doigts alors que la volonté de Allah Ta'ala ne change pas. Allah Ta'ala a tout prédestiné et sa volonté ne change pas. Donc, une personne pourrait se demander pourquoi faire des doigts alors que la volonté de Allah Ta'ala ne change pas. La réponse est que quand tu fais des doigts, tu es en train de manifester ton besoin. Tu es en train de manifester une certaine faiblesse. Tu es en train de manifester une certaine humilité. Et il y a des récompenses en cela. En plus, si Allah Ta'ala a prédestiné que tu arrives à faire cette invocation-là, Inch'Allah Ta'ala, ça peut être une cause pour que tu obtiennes ce que tu veux. Donc tout ce qui se passe, c'est que Allah Ta'ala l'a voulu. Si toi, tu arrives à faire une invocation, ou à faire une invocation, une dua, ça veut dire que Allah Ta'ala a prédestiné que tu fasses cette dua. Et le fait que tu fasses cette dua, il est possible que ce soit une cause pour que ta dua soit exaucée. Autre chose. Il convient de persister dans les doigts, dans les invocations, il convient de persister. C'est pas une personne, elle va demander pendant une semaine quelque chose, elle voit qu'elle n'y arrive pas, qu'elle a pas ce qu'elle demande et elle arrête. Non, persiste des années dans tes invocations. Il faut persister et Inch'Allah Ta'ala, tu seras exaucé. Mais dans tous les cas, tu auras des récompenses dans tes invocations. Tu auras des récompenses dans tes invocations. Mais si, par exemple, si je dis Allah, accorde-moi le paradis, c'est Allah qui m'a prédestiné que je dis cette parole. Exactement. D'accord. Donc c'est un signe vis-à-vis de moi que j'ai un bienfait sur le fait que je demande à Allah de m'accorder le paradis. Est-ce que tu me suis? Oui, je vois ce que c'est. Je recommence. Le fait que je dise Ya Allah, accorde-moi le paradis, c'est Allah qui m'a prédestiné que je dise cette parole. Bien sûr. Le fait que Allah m'a prédestiné que je dise cette parole, c'est un signe que Allah il veut le bien pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une bonne chose. Faire des doigts, c'est une bonne chose. Voilà, ça montre que Allah il veut le bien pour moi parce que Allah m'a accordé de dire cette parole-là. Maintenant, je te donne un autre exemple. Si par exemple, en plus ça va bientôt arriver, le bac. Il y a des gens, ils peuvent faire des doigts pour avoir le bac. Ya Allah, accorde-moi le bac. Tu me suis? Mais il se peut que la première doigt que je fais, Ya Allah, accorde-moi le bac, elle n'est pas exaucée. Possible. Mais il se peut que je la fasse 100 fois, cette doigt, et c'est la 77e fois qui va être acceptée. Donc on persiste. Voilà, la persistance. On revient à, revient à ce qu'on disait par rapport à quelqu'un, persister. donc elle part. Donc voilà les bonnes questions à se poser par rapport à Laylatul Qadr. Donc dernier conseil avant que je te laisse, Omar. Non, vas-y, moi je m'entends. Hein. C'est pas le moment de faire comme d'habitude. Et c'est pas le moment de faire encore moins que d'habitude, d'accord? Voilà. Donc là, c'est le moment de retrousser les manches, de faire comme le prophète alayhi salatu wassalam, de faire beaucoup plus et qu'il y ait une réelle distinction entre les 10 derniers jours de Ramadan et le reste.
et que Allah Ta'ala nous accorde de nous améliorer, Inch'Allah Ta'ala, Amin. et de profiter de ce mois béni, parce qu'on ne sait pas si on sera vivant l'année prochaine et que Allah Ta'ala nous réunisse au paradis, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fik. Allahu a'lam wa ahkam, mais j'en ai terminé. Je te remercie. Hein. Barakallahu fik. Je te remercie. On fait quand même le tahlil. Bien sûr. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك À la prochaine, Inch'Allah. T'en penses quoi de ce petit système? De la caméra sur le trépied, comme ça? C'est impeccable. Tu sais que c'est un... Déjà, je voulais remercier parce que ça, c'est grâce à ceux qui soutiennent la fondation. Mhm. Parce que tout ça, même la tablette, en fait, la tablette, pour ceux qui ne voient pas, en fait, c'est qu'on a un retour de ce que l'on voit avec la tablette. Tu peux contrôler la caméra à distance, voir ce qu'elle voit. Je peux même zoomer d'ici. Je peux dézoomer d'ici, je peux enregistrer. Et surtout, c'est grâce à tous ces gens-là. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est un matériel qui est nomade. Ça veut dire qu'on peut aller, par exemple, au lac du Der. On pourra faire des vidéos ailleurs, tu vois, dans un endroit où il y a beaucoup de fleurs, de choses comme ça. Tu me suis dit, ça t'intéresse? Pourquoi pas? Vas-y, on Eh prend ben, juste écoute. un petit tapis, des dates. Cet été, Ouais, vas-y, avec plaisir. toi, tu commences à faire bon parce que là, ça caille un peu, mais. Ah, là, je t'avoue que, hein, tu vois, ici, il y a le chauffage, on est bien. Mais franchement, ça, je te dis, c'est un petit système nomade, on pourra aller, on peut aller où on veut, hein. Tu vois, il y a le micro, le câble, le truc, comme tu vois, là. Tu vois. Masha'Allah. Et puis, en tout cas, moi, c'est un énorme plaisir, et puis, on va essayer de sortir cette vidéo avant le 27. C'est dans combien de jours, à peu près? Là, on est le 16. Donc, ouais, dans 7 jours. Ouais, essayer de la sortir Bah, ouais. au bon moment, parce qu'après, si c'est après. Si c'est samedi prochain, c'est bon, ça te va?
Merci Dieu. On est le 16, dans mon 15. Parce que moi, je peux la Tu sortir vois. samedi, là. Samedi, je la sors. Voilà. Ce samedi-là, là. Tu vois ce samedi-là? Oui, mais avant le 27. Ah non, avant le 27, c'est bon, c'est Avant le réglé. 27, Moi, ça c'est y est-ce est. que ça te va? Oui, bien sûr. Moi après, c'est toi qui gères. Moi. Non, moi, c'est bon, moi. Moi, Ouais. c'est le 27. Ouais. Le 27, le 23. Pas de problème, moi, ça y est. Barakallah, fait. Mais non, fait Omar. Au grand plaisir, hein, monsieur. À la prochaine, Inch'Allah. Hein. C'est vrai que Inch'Allah. c'est pas facile de se capter des fois, mais bon. Ah, c'est vraiment. Khair, Inch'Allah, ta'ala. Il y en a qui travaillent de jour, d'autres qui travaillent de nuit, d'autres qui sont en déplacement, d'autres ci, d'autres ça. Puis maintenant, t'es plus tout le temps là. On vit pas, on vit pas de ça. J'aurais aimé hein. faire que ça de mes journées. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut vivre. Alhamdulillah. Surtout que les temps sont durs. De plus en plus durs. Alhamdulillah. C'est là jusqu'au quand maintenant? Ça y est, on a fini la vidéo. Hein. Non, c'est juste. Ah ouais, ça y est, terminé, ouais. Ouais, c'est pas coupé, mais. Ouais. Voilà. T'es là jusqu'au quand? C'est-à-dire, là, je repars ce soir, là. Ah, tu repars ce soir Ah oui. déjà? J'ai juste lancé le. C'est un film juste pour voir. Juste pour enregistrer un peu leur rire, là. Ouais, c'est des phénomènes. Allah. Il est dans un monde vraiment. La ilaha illallah.